Donc montage d'une pergola luxe intégrale attenante, donc sur 2 piliers. Première chose à faire, c'est fixer la poutre arrière, donc directement sur le mur. Vous avez un trou d'accès sur la face intérieure et la face extérieure donc, est dotée d'un trou de 10 mm et demi sur lequel on préconise une fixation donc, en scellement chimique ou alors avec de la cheville à frapper si le support le permet. Donc ne pas oublier la pièce de fixation donc, arrière moteur que l'on glisse tout de suite dans la nervure adéquate pour positionner donc, le moteur dans la pergola. Donc mettre les bouchons plastiques prévus à cet effet. Mise en place du joint d'étanchéité de la poutre. Donc on enlève la petite partie autocollante. Donc, et on positionne directement le joint avec la face adhésive sur la poutre. Mise en place de la cornière en acier galvanisé qui va faire la liaison avec la poutre, qui sera donc à l'arrière contre le mur. Donc une fois l'équerre en place sur la poutre latérale, eh bien, on fait l'assemblage avec la poutre qui est contre le mur. Donc assemblage du pilier de façade avec la poutre latérale. Donc mise en place de la sous-face du caisson et mise en place du caisson. Donc une fois la structure des 4 poutres assemblées, on saisit donc les supports axes au niveau des lames. En point de repère, on garde toujours la nervure ici où on a mis tout à l'heure donc la fixation pour le moteur. Et c'est la nervure du dessous. Donc on amène le profil par le haut et on le laisse descendre par gravité. Donc mise en place du premier profil qui compose la couverture, donc qui est le PL14, dans la même nervure, hein, toujours par le haut, et on laisse donc par gravité descendre le profil. Donc mise en place de la première lame, on met la lame verticalement comme ceci, on emboîte ceci au niveau du support axe en travers, on pose et on laisse poser donc dans son emplacement, ce qui permet en même temps donc de contrôler que le profil vient bien s'adapter dessous le PL14, donc on est dans le bon sens au niveau des supports axes. Donc la lame de la LED se repère aisément d'une part dessous par la vision des LED et par le câble donc, qui sort sur le côté latéral dans l'axe de rotation. La mise en place est identique aux autres lames. Ensuite, on va mettre les lames composées d'une oreille qui va servir donc à la fixation de la tringlerie pour le moteur. Vous avez 3 lames par pergola comme ceci. Donc mon moteur étant sur le côté gauche, forcément, mes oreilles vont aussi se situer sur le côté gauche. Et on les met les 3 les unes derrière les autres. Effectuer donc un trou pour le passage du câble de LED qui va venir donc du pilier où l'alimentation arrivera et pour tout dissimuler en invisible. Donc passer le câble de la rallonge LED dans les trous prévus à cet effet. On va effectuer le raccordement de la rallonge pour l'éclairage LED et les sorties de LED intérieures. Donc là, vous séparez les 2 fils. Il y en a un en point de repère qui a une bande blanche. Sur du translucide, c'est pas très évident, mais il faut le trouver. Ensuite, vous l'emboîtez dans le scotch lock, comme ceci, et vous le visualisez par transparence, qu'il soit bien au fond. Vous ne dénudez pas les fils, et ensuite, vous les serrez comme ceci. Le scotch lock est doté donc d'un élément avec de la graisse à l'intérieur qui va éviter la corrosion. Donc vous mettez le liseré blanc avec bien sûr l'autre liseré blanc en face et les 2 autres translucides de la même façon. Et vous serrez la totalité. On va y arriver. Voilà. Ensuite, donc vous mettez les raccords de scotch lock à l'intérieur, vous passez sous les axes de la lame et vous allez donc ressortir par le trou qui était prévu à cet effet.
Vous en profiterez bien sûr pour mettre une petite goutte de silicone pour l'étanchéité dans le trou. Donc mettre le clips au-dessus des axes de rotation où sont donc logés les raccords pour les LED électriques. Donc vous prenez les 6 par 30 en tête hexago, une rondelle inox, une rondelle en téflon, l'intégralité ici. Ensuite, vous positionnez la tringle comme ceci, c'est-à-dire avec les paliers noirs sur les paliers noirs, de façon à ce que les vis en téflon viennent appuyer sur le clips ici. Ensuite, de l'autre côté, vous remettez une rondelle téflon, une rondelle inox et votre écrou frein ici. Et vous faites ceci donc sur les 3 lames. Donc serrage de la vis donc de 6,30. Vous serrez donc l'intégralité. Voilà, et quand vous êtes à fond, eh bien vous redesserrez un quart de tour pour laisser donc l'ensemble mobile sans créer d'efforts supplémentaires pour le moteur. Mettre le palier noir donc sur l'axe fileté, une rondelle téflon donc au-dessus de l'axe noir, mettre ceci donc sur toutes les lames et ensuite mettre le profil donc dans son logement. On remet une rondelle téflon, une rondelle inox de 6 et l'écrou frein de partout. Donc insérez la petite pièce ici avec le trou en partie supérieure dans la nervure du chenot à l'intérieur, des deux côtés du chenot bien sûr. Donc une fois le toit, le profil tenant les lames terminé, on met le chenot en place. Donc la nervure avant-dernière et on emboîte. Donc la patte que l'on a mis précédemment dans le chenot ici vous permet de tenir l'alignement au niveau du nu inférieur de la poutre en mettant une vis directement à cet endroit. Donc mettre le profil restant, on ouvre les lames, c'est plus facile et on laisse descendre par gravité. Donc mettre les pièces anti-soulèvement au fond de la gorge ici et ensuite vous fixez donc avec 2 autoforeuses donc dans chaque trou. Vous en avez aussi donc 2, une à chaque extrémité ici, sur chaque côté. Et sur le profil d'extrémité, même chose. Donc là, vous prenez les petites vis autoforeuses de 16 mm, les plus courtes possibles, et vous vissez l'intégralité de façon à éviter les anti-soulèvements, d'effectuer un anti-soulèvement. Donc, poussez la pièce au maximum au fond, et ensuite, donc mettre les profils ici, PL9 que l'on appelle, donc positionner ici, avec un assemblage au nu intérieur du pilier, de façon à avoir un assemblage parfait. Donc prendre les vis 4 par 10 mm donc en tête hexagonale creuse, avec une rondelle de 5 mm, prendre la grande clé qui est fournie dans le carton d'accessoires, et là vous avez des trous déjà préeffectués qui sont directement sur le trait de trusquinage, permettant d'aller visser directement sans bloquer. Vous faites un quart de tour en arrière et vous mettez toutes les vis qui sont donc ici et ici à chaque fois sur les deux côtés. Ici, 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 donc sur toute la hauteur. Donc ça c'est la bride qui tient la descente d'eau pluviale. Donc on désintègre le petit élément. On met l'écrou 6 pans dans la nervure prévue à cet effet. Ensuite, on remet la petite pièce plastique avec l'écrou carré donc qui va à l'intérieur et on visse l'ensemble. Puis un vissage modéré donc de l'élément et le positionner de façon à pouvoir clipper le tuyau et en mettre donc 2 à 3 selon la hauteur. Donc, une fois les profils donc vissés,
ces éléments ici, ces ailettes vous gênent, donc il faudra les percer avec une scie cloche de diamètre 40 pour pouvoir passer le raccord en plastique blanc. Une fois les oreilles enlevées avec la scie cloche de diamètre 40, vous passez le flexible et vous le refaites monter donc jusqu'au niveau du chenot. Pour la connexion d'eau pluviale, donc vous raccordez l'élément ici donc sur le flexible. Ensuite, vous clipez l'élément dans vos clips au préalable et vous emboîtez donc votre élément blanc donc dans le PVC. On pousse donc le flexible, on le récupère et on en assure donc l'étanchéité entre le flexible et l'aluminium. Raser si nécessaire le tube flexible venant donc du pilier de façon à pouvoir faire une étanchéité propre et correcte. Donc une fois les profils donc pour les caches eau pluviale, les PL9 mis en place, on met le PL10 donc, qui est le profil qui vient en partie se clipser la partie inférieure de la poutre. Un trou adéquat pour tomber dans l'alvéovis pour tenir le profil. Ceci des deux côtés. Mise en place des coulisses donc pour le store zip. Donc la coulisse qui est donc celle-ci avec le décrochage vue extérieure toujours et qui vient donc se blatter directement dans le PL9. Idem de l'autre côté. Dans le cas de figure où vous avez une pergola luxe intégrale et que vous souhaitez mettre les stores ultérieurement, il vous suffit de prendre la coulisse de gauche et la mettre à droite et vice versa de façon à avoir une partie entièrement lisse. Donc ensuite le store vient donc s'emboîter la flasque comme ceci dans son logement prévu à cet effet. Et le store tient tout seul. Fixation de la coulisse dans le trou donc prévu à cet effet à ce niveau-là. Mise en place de la patte de fixation donc des piliers qui vient se loger donc directement ici. Donc vous ne faites pas de taraudage, hein. Ça se visse automatiquement dans les éléments prévus à cet effet. Voilà, donc une fois verticale et une fois les diagonales donc vérifiées, il ne vous reste plus qu'à spiter dans les trois trous ici en diamètre 10. Donc prendre le caisson supérieur et le caisson, la partie du caisson donc qui sera verticale, les assembler entre elles et les solidariser pour les mettre en pression. Donc écarter les deux parties et mettre une vis donc en M4 entre les deux pour obtenir donc une pression. Donc une fois les vis en pression, vous avez donc votre caisson qui est monté et qui lui ne peut plus bouger. À ce moment-là, caisson comme ceci, en le mettant dans la nervure à l'arrière et en le positionnant comme ceci. Une fois donc tous les caissons réunis, enfin mis en position donc à l'endroit adéquat, eh bien on resserre l'intégralité des poutres de façon à pouvoir assembler l'ensemble. Donc mettre les vis dans l'endroit adéquat. Ensuite, mettre le capot et l'obturateur qui vient donc sur le capot.